c'est juste une modération, être modérateur, lancer le débat et laisser les uns et les autres intervenir pour apporter des éclaircissements par rapport au thème que nous allons aborder tout à l'heure. Mais, est-ce qu'on peut aborder le thème sans qu'on ait une idée de ce que veut dire certains concepts? Il faut qu'on ait quelques définitions avant de pouvoir rentrer dans le débat. Alors, il est question ici de bonheur. Et ce thème-là est vraiment très complexe parce qu'il ne s'agit pas du bonheur seulement, il s'agit du bonheur en Christ, il s'agit de... L'autre aspect là, c'est quoi encore? Le pouvoir financier. Donc c'est un thème vraiment très complexe, mais nous allons essayer de l'aborder ensemble. Je dis bien ensemble parce que tout le monde va intervenir. Je ne détiens pas la science, donc chacun de nous a quelque chose qu'il peut proposer et qui va beaucoup nous édifier. Alors, quand on parle de bonheur, tout le monde est à la quête de ce bonheur. Et chacun mène des actions, nuit et jour, pour parvenir au bonheur. Et maintenant, le thème qu'on nous propose ce soir, y a-t-il un bonheur, y a-t-il un lien entre le bonheur en Christ et le pouvoir financier? Donc, ici d'abord, on tente de comprendre ce que c'est que le bonheur, qu'on comprenne ce que c'est que le bonheur en Christ, qu'on comprenne également ce que c'est que le pouvoir financier, avant de voir s'il y a ou non un lien entre ces concepts. Selon vous, qu'est-ce que le bonheur? C'est le débat qui est déjà lancé comme ça. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur. Oui. Bon, je vais essayer. Okay, pour moi, le bonheur, c'est le fait d'avoir tout ce qu'on veut, oui, être dans la joie, voilà, et avoir moins de problèmes aussi. Ok. Bon, avoir tout ce qu'on veut, être dans la joie et avoir moins de problèmes. Ok, c'est déjà bon. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. On peut dire que c'est la paix extérieure et la paix intérieure. La paix extérieure et la paix intérieure. D'accord. Une troisième intervention. Oui. Le bonheur, il faut bien être bien dans son être. Être bien dans son être. Bon, moi j'ai tenté. Ah, pardon. Pour moi, le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Il faut élever la voix. D'accord, ok. Alors, Bien élevé là. On n'a pas saisi bien. ce qu'il a dit. C'est la satisfaction. il a dit que c'est un état de pleine satisfaction. Et quand on prend toutes les définitions que vous avez données, alors on voit que... Il y a un doigt ici. Je voulais ajouter, on a oublié un paramètre. Oui. Le paramètre temps. Parce qu'il ne faut pas être ponctuellement dans la joie, dans un équilibre. Voilà. Et d'un côté, d'un autre. Et 2 jours après, on se retrouve dans un déséquilibre. Et je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est ça. Donc, le paramètre temps. Donc, dans la durée. Voilà, dans la durée. C'est ça. Là, il y a le ouais. On va s'occuper de manger et puis vous allez vous occuper. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. J'ai essayé de trouver une définition au mot bonheur. Mais tout ce que vous avez dit se retrouve dans ce que je vais également dire. Alors, le bonheur, c'est un état dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations. Il l'a dit tout de suite, c'est avoir tout ce qu'on veut,
de ses désirs jugés importants. La personne perçoit sa situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude et de sérénité. Et en cas de bonheur, on ne parle pas de stress, on ne parle pas d'inquiétude, on ne parle pas de trouble. Donc, on a ce qu'on veut, on a la joie, on a la paix extérieure, intérieure, comme vous venez de le dire. Voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire du bonheur. Maintenant, le bonheur en Christ, qu'est-ce que ça peut être? Oui? Le bonheur en Christ. Oui? Bon, il y a Vinoro, Christ pour Via, Vani Yala, Vani Tora, Oui, pour que tu me chino pour c'est ça. pour que tu me tiennes. Voilà, Mettons-le à obtenir Vinoro, Christ pour c'est ça. Ok. Oui? Ouais, selon moi, le bonheur en Christ, Uh-huh. c'est arriver à établir une relation parfaite avec Christ. Avoir Christ en soi. Oui. Ouais, on sait qu'une fois que Christ est en soi, et il y a la joie. Voilà. Quelles qu'en soient les situations, tu es en joie, Voilà. tu es épanoui, malgré les problèmes, tu es épanoui. Voilà, pour moi, c'est ça le bonheur en Christ. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, M. Thierry. Je peux dire que le bonheur chrétien, là, Oui. ça vient d'abord de l'intérieur. Uh-huh. C'est-à-dire, par rapport à ta relation avec ton Dieu. Oui. Ensuite, le bonheur chrétien, là, ça demeure malgré les difficultés. C'est-à-dire que c'est un bonheur, même malgré les difficultés, là, tu vis toujours ce bonheur-là. Voilà. C'est un bonheur qui ne disparaît pas lorsqu'il y a des difficultés. C'est ça. Et en troisième position, je peux dire que le bonheur chrétien, là, Oui. c'est un bonheur, c'est-à-dire, bon, il faut dire que est une œuvre divine. C'est Dieu même qui donne ça. Voilà. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Effectivement, tout ce que vous avez dit, alors définit ou explique ce que c'est que le bonheur chrétien. C'est le fait que Christ en soi, malgré les problèmes, malgré les difficultés, il y a une certaine satisfaction, il y a une certaine joie que l'on ressent. Et il l'a dit, ça ne dépend pas de nous, mais c'est une œuvre divine, c'est une œuvre que Christ lui-même, pardon? Pas pour nous. On va prier pour notre gourmandise. Pas pour nous. Écoutez, c'est un thème très important. À la fin de Alors donc, nous étions en train de définir le bonheur chrétien. Et maintenant, nous allons un peu parler du pouvoir financier. Selon vous, quel est votre entendement du pouvoir financier? Qu'est-ce que vous entendez par pouvoir financier? Bon, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je peux aussi désirer, interroger. Hein? Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir financier? C'est quoi? Oui? C'est la même personne. Alors qu'on a des élèves, des étudiants, nous aussi ici. Non, tu as la parole. Bon, quand on parle du pouvoir financier, Oui, élevez la voix s'il vous plaît. je dis quand on parle du pouvoir financier, c'est bon, c'est comme on a l'habitude de dire entre griffeurs, c'est quand on a le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand financièrement, voilà, on ne dépend pas de quelqu'un, voilà, ou bien on a travaillé jusqu'à être dans une dépendance, indépendance financière. Merci bien. Donc je peux définir ça comme ça. D'accord, merci. Oui, Frère Boundon. Bon, en fait, c'est ce que je voulais dire. Oui. C'est quelqu'un qui a atteint l'autosuffisance financière. Voilà. Ok, Bon, il peut s'acquérir tout ce qu'il veut. voilà.
il peut payer tout ce qu'il veut. Dès qu'il y a un problème, c'est cause là. Ok. Là, les moyens financiers, le jour tout simplement. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Oui, président. Donc, moro après tu as net un tatouage. Ligriel kale pakaye. Voilà. Après malache un date ni ligri. C'est ça. Voilà. Donc, chez Kalamé. Voilà. Ok. Alors, moi, j'avais retenu que le pouvoir financier, c'est l'indépendance financière. C'est-à-dire que l'on ne dépend pas de quelqu'un en matière de finances. On peut s'offrir soi-même ce que l'on veut à partir de sa propre poche. Alors, maintenant, est-ce que y a-t-il un rapport entre le bonheur en Christ et le pouvoir financier, c'est-à-dire l'argent, la richesse? Pour dire que est-ce que la richesse conditionne notre bonheur en Christ ou bien notre bonheur en Christ là n'a rien à voir avec la richesse? C'est là la question. Ok, d'accord. Donc, comme... oui, les sœurs commencent à lever la main. Donc, on va leur donner la parole. Merci beaucoup Oui. pour la parole. Moi, je Mais dirais présentez-vous parce que tout le monde ne vous connaît pas. Nanema Gloria. Ananema Gloria. Ok. Moi, je dirais que Oui. les finances, notre bonheur en Christ Oui. n'est pas conditionné par le pouvoir financier, mais les finances contribuent à notre bonheur en Christ. C'est une contribution, sinon ça ne doit pas dépendre de notre pouvoir financier. Mais le pouvoir financier contribue à notre bonheur en Christ. Donc, vous voulez dire que le pouvoir financier contribue à notre satisfaction, c'est ça? À notre joie en Christ. Mais notre joie en Christ, là, notre satisfaction en Christ ne dépend pas de... Non. Ok. Parce que sans le bonheur financier, Oui. en Christ, nous pouvons être épanouis. Nous pouvons être contents tout en sachant que le Seigneur veillera sur nous. Comme il a dit, s'il révèle le dit des champs, c'est pas de nous qui ne va pas s'occuper. Maintenant, et au-delà de ça, dans la vie actuelle, vraiment, c'est bon. Si tu es là assis et que tu ne fais rien pour avoir de l'argent, Dieu m'a dit de travailler. Si tu ne travailles pas, il ne faut pas manger. Et c'est en travaillant que tu vas avoir l'argent pour t'occuper de toi-même. Voilà, donc le pouvoir financier là, contribue à notre épanouissement, à notre bonheur en Christ. Mais ça ne doit pas être le fondement de notre bonheur en Christ. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok. Merci bien pour votre intervention. On écoute toujours. Oui, bon, je vais prendre M. Boungoubou d'abord. Oui. Mambene, Babi Paka Hangoma. En tout cas, moi, je suis pour moi. Au centre, moi, en tout cas, pour son nom, je vais lire quand même. À 4 yeli, à peine qu'il y ait le même ne voilà. Bon, il y a une petite, on a tiré avec qui ne tire pas, queen pour moi. Après, on a mis bien ma c'est quand même. Quand on donne boum que le bord, qui le pardon à pour. Qui est quand même conséquent. Donc, il peut te satisfaire. Là, quand tu as tout, mais à son moment, on a tout. Bala yirkale tarfo songonel kay ne foye o katar so chile su yige dara tafo karamet ba be yira po la do po e dara tafo karamet woto bon faut faire la que te yidudi. OK. Mais si ça va un peu, il faut la mettre pour mettre quelqu'un. OK. Donc ça aère quoi. La caille mat de bonheur. D'accord. OK. Il y a que les sont tournés autour. Ça ne fait rien. Et bon. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Babiga Félix ici. OK. D'accord. Je voulais dire simplement que notre bonheur en Christ
dépend plus de notre obéissance à Christ lui-même que au pouvoir financier. Parce que tout vient de là. Le pouvoir financier là, ça dépend de notre obéissance à Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui nous a dit de travailler. Et quand je prends Psaume 62, verset 6, et le psalmiste dit là-bas, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Ça, David savait que c'était la seule façon qu'il pouvait véritablement rendre notre vie. C'est pour dire que notre bonheur en Christ, là, ça dépend plus de notre obéissance, notre croyance en Christ, que du pouvoir financier. Parce que de là viendra le pouvoir financier. Parce que si nous l'obéissons, si nous faisons la volonté de Dieu, et que nous, par exemple, la volonté de Dieu, si on travaille aussi, on fait la volonté de Dieu. Et c'est dans ça Dieu va nous bénir et qu'on deviendra indépendamment financièrement. Merci. Ok, donc, ne pas biga Félix. Comme il a un petit nom, ton nara Christ pour moi. Il est ton sacre. Ton ha ton sacre Christ ça. Ton katen katam arasaki. Là, ton ha kasaka Christ. Il est ton femme arzaka. Ana yito il faut. Donc, à tes filles, ton thème benara pour là, il y a ton na sacre Christ mon sang. Là, ton ana poton ton femme arzaka. Bon, il y a bon rien autour. Bah, il faut qu'il y ait un matin de bon gomme. Dans le même sens. On a dit qu'en Christ nous avons tout. En Christ nous avons tout. Voilà. Donc, nous faisons ça que et marcher selon les principes, les lois établies. Oui. Pour rien. D'accord, mais je pose une question. Excusez, avant que vous nous posiez votre question, je voudrais ajouter quelque chose. C'est pour dire que le pouvoir financier, là, c'est un moyen que Dieu nous donne pour, subvenir à nos besoins. Voilà, pour subvenir à nos. Donc nous devrons savoir que tout ce que nous avons là, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous n'avons rien que nous avons reçu de Dieu. Et si nous avons ça en tête, que tout ce que nous avons là, ce sont des moyens qui nous permettent de vivre sur cette terre-là. Donc nous allons vivre dans le bonheur. Parce que nous avons confiance en celui-même qui détient tout. C'est ce que j'ai compris la dernière fois. Nous avons confiance à celui qui détient tout. C'est pour dire que c'est pour dire que et le pouvoir financier là même là, c'est un moyen. C'est-à-dire que c'est un moyen que Dieu nous donne. Nous devrons regarder le pouvoir financier comme un moyen et non comme quelque chose que nous avons, quelque chose à qui nous croyons, nous nous appuyons pour dire que voilà. Ok, d'accord. Pour dire que nous sommes dans le bonheur quoi. Nous ne devons pas nous appuyer sur le bonheur et le pouvoir financier là pour dire que nous sommes dans le bonheur. C'est ce que je voulais dire quoi. La question que je voudrais poser, est-ce que peut-on parler de bonheur en Christ quand on est pauvre? Mais il y a dit Taranara Christ pour eux. Il y a la Qatar Arzeka, il y a la Qatar Baf. Voilà. Madame, ok, oui, monsieur Minungu. Moi je disais qu'il y a pauvreté dans pauvreté. On peut être pauvre, puisqu'il y a quand même des niveaux de pauvreté. Voilà. Bon, par exemple, je suis assis comme ça, je ne peux pas prétendre être riche. Mais quand même, je peux manger, j'ai un coin pour dormir. Bon, je peux dire que en tout cas ça va. Mais quelqu'un d'autre me verrait comme vraiment un minable, un pauvre qui ne peut même pas satisfaire à tous ses besoins. Donc, si c'est cette pauvreté-là, moi je ne pense pas que c'est. Mais là, la misère, là où tu ne peux pas, tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Tu peux passer une journée, tu veux manger, si ce n'est pas quelqu'un qui va te donner, bon, je peux dire que ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais si c'est être riche,
une richesse ostentatoire pour faire ce que tu veux, manger comme tu veux, souvent même nuire à ta santé et ta vie là. Bon, moi je pense que être pauvre même c'est pas mauvais. D'accord. Ok. Oui. Nangoma je ndata ko examen qui dit mam non gom. Oui. Yare ken tawre. Quand mam dogon da ganan baba. Quand mam wa bit kiriga. Baba tara poso le milmun pour. Yan pour wakat fa ya wenam comme ti jemse. Là l'homme panga. Tuwan kong ne amye. D'accord? Donc tu m'as quelque chose. Maman observe vie. Moi yam tu wenam me kota la me. Moto ti jemse. Aligide sa kapo aligide na wa shay. Ti ligi lebon wa. Le mam ke sa kamal ke mam yele. Bala mam ke ko le ka ton yo mam ke ko wa ha jemse. Donc dare me to ti ke jabri. Mam ni ke mata ka tik pour so. Mam ka pen affaire kan ko. Voilà. Pour de to wenam kom ti jemse. Ndo ko ni amat. Ko to mal mam yel so malu pour to. Yela tan ka tik pour so. Mam ne to ka le un kabi. Ni ke mati ta so yel mam ko ma yaw le ya si. Mais base ko pas situation ni pour toto. Voilà donc vie même moi j'aime ta wakat kang batalo wakat kang. Mais personnellement là j'aime ta mam kabia. Donc il y a so mati pas mais on peut avoir un cri là tokara meti ton tout mettre 20 bien cri pour bouton mal yelle. Voilà sans vite 80 mal yelle mam kabi situation quand c'est pas ça le but. Voilà. Ok. C'est pas D'accord. Le débat se résume à quelques personnes. Oui, bon, d'accord. Je prends ce que ça va de tout ça. Oui, bon, non, bon, mon famille, il y a non boulé, mais oui, effectivement. Il y a un petit non à quoi on bangue le. Voilà. Voilà, il y a non à terre, oui, effectivement. Voilà. Je pouvais peut-être proposer des lectures bibliques. Voilà. Telles que Matthieu 5, 1 à 11 comme ça. Mais ici, il est clairement dit le pouvoir financier. C'est le côté financier. Est-ce que les finances là, déterminent notre bonheur en Christ? Est-ce que sans les finances là, en Christ, on ne peut pas ressentir le bonheur? Ou bien il faut forcément les finances là pour dire qu'en Christ, vraiment, c'est ça? Non, moi je vais répondre maintenant. Et non, oui. Ka ligide bala quand on nara à Jésus-Christ pour y voilà bala rieti nara bim ka ligide balwa faut même pas ta ligide wa parce que rieti pouvoir financier wa il faut ta ligide sec là faut sans wa ta ligide tu yel katem pam faut ka ton mal yella tu faut be la fi tu faut na Jésus yel ka be yi menje ya nare ya nare ka tare me imebi na ma voti na ma tekdwa non et puis on a même mis ka fa na ayale la apang hanta tutu la on a me kota ne me nzime apang hanta tutu OK parce que on a pas mis te na conforme tu lo faut panga tu faut wale ne da tu tu faut penser rien là on a pas na mala bude il s'est con bébé mais voilà donc maintenant la meti fin de nar pouga katika tuni ligide d'accord bala faut ten we yu na ton menga neta ligidi ngelu te yuro wakat fa te pare mbola fi kapane il faut kata lile le faut zin c'est-à-dire mettre 24 sur 24 problème ka nous former OK voilà yeme ya nari monsieur Yamé on dit pas du fois que la miara tout la Selon moi, oui, faut parler fort. Selon moi, les deux cohabitent. Les deux cohabitent. Puisque tu peux avoir le bonheur. Le bonheur, il y a un tonton qui a défini ici que c'est avoir la paix intérieure et extérieure. Voilà. Tu peux avoir la joie, tu peux être en bonne santé, mais il y a quelque chose qui te manque aussi. On dit ventre rempli, nègre content. Quand tu es rassasié aussi souvent, tu es plus, je peux dire, le bonheur même. Merci. Ça contribue à rendre plus gloire à Dieu. Voilà. Comme on voit dans 2 Rois 4, Élise le miracle de l'huile à la femme veuve. C'est pas comme elle mangeait pas, elle mangeait, mais elle avait des crédits que son mari a laissés derrière elle. Elle devait payer ça. Si elle ne payait pas, on allait emporter ses 2 enfants. Je peux dire, son bonheur était parti. Effectivement. Puisqu'elle n'avait rien. Okay. Donc, il y a eu miracle
par lui, là, il a pu vendre et puis payer ses dettes. Donc l'argent intervient aussi pour combler son bonheur. Ok, et le bonheur est venu. Okay. Bravo à toi. D'accord. Qui d'autre veut intervenir? Comme tu as un micro, donc là tu commences à mettre. Bon. Bien vrai, il y a un goût, il y a sida. Quand on a des ligues, il y a des formes. Oui. On faut quand on a des ligues, il y a des formes. On faut quand on a des malbarateurs, il y a des sinobe. Bon. Mais tout le monde pour moi. Là, il est où on a tout le monde pam pam. Il a tout le monde on a mais son ton ni boum soma. Ton bank on a tout le monde qui est là. Et talent quand même on a tout pour de avant. Quand tu es, ça y est, on a tout le monde. À demander de fond. Hati ka fobi le menga na yam le wa wata wena tum na wenge ala ko gonda ya na ni ko do wa ay mata me d'accord wan ni sal vim puwa tala na be mi tala be ko musi tala ni ne yam sambang ya yelle me tala ni ne me wannan ma nam da soba hankin na ya tuwe ne yela a soba ka te an yi ligir so ngam malga yelle ni yel sanwa yella malaga ni wayam ko tem banga soba ya tala la katala ni ne me soba be na to be ka be na to ana ngat won wato wa man toyela mati hannan be wa ya won te suk nan nan aka to anara na nkawo ye la aso bilibil la kan wa wala mais nyam wat ni ne watan kennam yam tiete wona zagal kenna a zagal niveau tawo o pourtant a niveau katabo to ya kyang voilà bon ya pour bater on a besoin de ni bala bater Canada. OK. Donc ça t'en ligue à part Ramara. Am sumala ba fa hanta da Jésus. Peut-être Jésus semble pas pour un bon point à Joma. Jésus ha be fo pour yala suma ya yala me yasuma. Jésus ha be fo pour ya talan bala. De bara ma no bangal de Jésus be fo pour. OK. D'accord, OK. Pas de problème. Qui veut intervenir? Quel lien y a-t-il entre le bonheur en Christ et le pouvoir financier? Quel rapport? Oui, Félix. Bon, ndate lamti ba to wannan fa ko ligida wusu an wannan fa ko ligida wusu parce que buma fa wannan makota fora samtia fo musoyi ligida ka fo musoyi ya wannan muso abrika fo mutu fo ni won entanda was gestionnaire donc fo hanin yin sunwa fo sunwa fo nara akasete la fo hawo nin zugunwa ti ligida ya mama so maman tarafa c'est moi mama hawa lutawrin se fo nara tara chaka tara anawa sa d'accord ayene mam mera tana da tu OK donc il est jamais amna wamla comme tu vas yam non selon vous quel rapport peut-il exister entre le bonheur en Christ et le pouvoir financier? Il n'y a pas de micro. Il y a le frère Bundon. Oui. Quel lien? D'accord, OK. Non, c'est un financier. Non. D'accord, il t'a renvoyé la parole. Il m'a renvoyé la parole. On y va. Bon. Et on a parlé de rapport et de lien. Bon, oui, le lien. Le lien. OK. Alors, le bonheur en Christ. Surtout que le bonheur là est immatériel. Bonheur incorruptible.
Bonheur, c'est spirituel. Alors que l'autre côté, c'est quoi? C'est physique, c'est saisissable, c'est manipulable. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer là. Donc finalement, il faut dire que déjà, si on se situe à ce niveau, je ne vois pas trop le bien comme ça. D'autant plus que Dieu, c'est Dieu lui-même qui a donné l'intelligence aux hommes, aux femmes, en tout cas de créer des monnaies, de créer des sources de richesse, etc., etc. Donc en ce sens-là, bon, le lien, moi je ne vois pas de lien, mais c'est l'influence. Voilà, les gens peuvent se laisser influencer et c'est pour cela que cette histoire du ministère de la grâce est née. On dit simplement, on a entendu, quand tu es chrétien là, tu ne dois pas souffrir. L'évangile de prospérité. Merci beaucoup, pasteur. Donc, tu ne dois pas souffrir, tu ne dois pas, alors qu'ils oublient Lazare qui était là, pauvre. Donc, les gens oublient cela. Mais, je pense que Lazare, dans cet état-là, était heureux. Il y avait une satisfaction, une joie immense en lui que le monde, tout ce que peut-être même le monde en enferme là, ne pourra pas terminer. Pour dire que tu peux être riche, multimilliardaire, mais cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette satisfaction morale et même spirituelle, tu n'en as pas. Donc, maintenant, on voit que certains utilisent leur position financière, leur capacité financière pour manipuler l'Église, pour dire que c'est ça qui est la foi, pour dicter, donner des conduites. Et dans certaines localités, on parle de péter diacre tout-puissant. On impose au pasteur parce que quand lui, il enlève la dîme là, ouais, c'est consistant. Donc, et bon, il veut manipuler la foi à travers lui, c'est bien. À ce moment, ce n'est pas du tout correct. Donc, pour dire que les choses sont bien séparées. Honneur spirituel. Tu es pauvre, tu n'as pas. Dieu peut, en tout cas, cette satisfaction que tu as auprès de Dieu, c'est ça qui est essentiel. Maintenant, si Dieu t'a donné la possibilité d'en avoir, voilà, c'est Dieu qui t'a donné. Et tu dois être comptable dans la gestion, c'est ça, pouvoir bien gérer ça. Si tu dois utiliser ça pour détruire la foi, manipuler les pasteurs, là c'est très très mauvais. Okay. Donc, maintenant, l'argent qu'on peut peut-être soigner, aider, voilà qu'on veut construire notre étage, il n'y a pas les moyens, mais cela ne doit pas être une occasion de chute pour nous. On ne doit pas dire c'est parce qu'on n'a pas l'argent, on va planifier. Non, chaque chose a son temps. Si c'est le programme et le projet de Dieu, il va trouver l'argent pour nous. Donc, on ne doit pas laisser l'argent influencer la foi. Laisser quelqu'un qui est riche influencer notre foi. Donc, il n'y a pas de relation. Ok. Merci. Donc, je m'appuie sur ce que vous venez de dire pour dire qu'effectivement, il y a certaines personnes qui pensent que l'argent fait le bonheur. Et comme il l'a dit, un chrétien ne doit pas être pauvre. Et ça amène beaucoup de personnes à passer par des voies non catholiques, bon, voilà, pour se rendre riches. Mais par la suite, on voit que leur bonheur en Christ là est très menacé. C'est ça. Ok. D'accord. Qui veut prendre la parole? D'accord. Ok. Bon, comme pasteur a dit que ceux qui n'ont pas parlé vont payer. Ah, d'accord. Je vais vous dire bonsoir et puis remettre le micro. Ok. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et moi, je pense que il y a un problème même dans la question. Parce que la question dit qu'il y a-t-il un lien entre le bonheur en Christ et le pouvoir financier. Voilà. La question même déjà a un problème. Voilà, donc il faut reformuler la question de sorte que ceux qui ont l'argent puissent être heureux en Christ. Que tu aies l'argent ou pas, que tu sois heureux en Christ. Mais là, je veux dire quoi? On met déjà en confrontation l'argent et le bonheur en Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme si
avoir l'argent là va faire que être pauvre ou bien avoir l'argent va faire que tu n'auras pas de bonheur en Christ. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Alors que tu peux être pauvre et puis être heureux en Christ, avoir l'argent et puis être heureux en Christ. Voilà, maintenant, si on te demande, si tu veux être pauvre et puis réunir toutes les conditions pour être heureux en Christ et rester pauvre, qu'est-ce que tu vas choisir? Ça c'est la question. D'accord, on va poser la question. Maintenant, si on repart un peu dans l'Ancien Testament, ce matin, le verset que nous on a lu, je pense que c'était dans Exode, et quand Dieu disait à Moïse de construire avec de l'or le parvis, quand il expliquait tout ce que moi j'ai vu un peu qu'il y avait de l'or, il faut mettre de l'or, il faut mettre tout était de l'or. J'ai dit, mais où vient l'histoire que nous les chrétiens on doit être forcément pauvres? C'est ça aussi. Depuis l'Ancien Testament, et quand on va construire une église pour Dieu ou bien un temple, le temple d'assignation, le temple de... Quand tu regardes ce qui est mis dedans là, c'est de l'or. C'est de l'or et c'est pas du jeu. Donc je veux dire quoi? Je veux dire que c'est relatif. C'est relatif et on peut ne pas avoir l'argent et puis vraiment être heureux de sa condition et ne pas envier quelqu'un, mais ne pas vouloir rester aussi dans ça en fait. Chercher à évoluer, chercher à avoir l'argent. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, quand tu prends une église locale qui veut se développer, par exemple, tout ce qui va se faire, même quand on dit aller dans tout le monde entier, parler de Dieu, avoir de nouvelles âmes, là. Quand on dit aller, et puis la gente se réunit pour aller là, on n'a qu'à calculer aller là ensemble. C'est ça. Mais aller là, si vous vous asseyez, c'est peut-être 1 million minimum, un bon aller. 1 million minimum, prends le car, un bon matériel qui va aller faire du bruit, l'essence, la nourriture que les femmes là vont préparer, tout ça. Et nous-mêmes, maintenant, on fait aller simple, c'est pas normal. On devait faire aller construire. Puisque vous allez trouver des âmes et vous les laissez là-bas. Si c'est un coin où il n'y a pas d'église, ils font comment? Maintenant, l'argent qui doit faire le bonheur là, ça fait le bonheur de ceux qu'on a eu, les âmes qu'on a reçues. C'est ceux qui sont à l'église, qui ont l'argent, qui vont donner aussi. Donc, quelque part, je veux dire que c'est vraiment relatif. Voilà, quelqu'un peut être à l'église, c'est un exemple que je prends. On dit d'aller évangéliser, peut-être qu'il n'a pas le temps, il a donné son moyen. Quelqu'un est à l'église, et lui, il est fier. Hein? Il est fier d'avoir participé. Quelqu'un à l'église, il n'a pas l'argent pour donner, mais lui-même, il a son temps pour aller. Donc, c'est comme si on veut dire que peut-être qu'il y a un problème entre celui qui a donné l'argent avec celui qui a son temps pour aller. Alors que moi, je trouve que si tu as l'argent, si tu n'as pas l'argent, pourvu qu'on fasse bien l'œuvre de Dieu, c'est l'essentiel. Le bonheur se retrouve dans servir Dieu et puis vraiment être à l'aise. Voilà, Dieu vous bénisse. Merci bien. On va aller vers nos mamans quand même pour acheter deux mots. Oui, effectivement. Pour moi, le bonheur, quand on a Christ, en tout cas, on a déjà tout. C'est-à-dire qu'en Christ, il dit qu'on a tout. Le bonheur même se trouve en Christ. Parce que quand tu ne l'as même pas là, bon, tu ne peux pas être heureux. Même si tu as l'argent, comment, quelque chose va te manquer. Mais avoir Christ, on est en Christ, on a déjà tout d'abord. On a déjà tout. Tu as le salut,
l'argent vient ensuite. C'est-à-dire que tout ce qu'on a en complément. Quand tu dis que tu ne veux pas beaucoup d'argent, pour ne pas pécher, ça aussi c'est un autre problème. C'est comme le frère disait tout de suite là. Quand on veut, tout ce qu'on veut faire actuellement là, il faut de l'argent. Sans argent, on ne peut absolument rien faire. Bien qu'on veuille, oui ou non, même c'est comme il a pris l'exemple par exemple l'évangélisation. Pour évangéliser, on a besoin de sous pour pouvoir aller le faire. Sans argent, on ne peut pas. Malheureusement, je vois que à notre niveau, en tant que chrétien, c'est l'idée qu'on a qui est en train de jouer sur nous. Par exemple, je peux prendre par exemple les catholiques. Quand tu vois, les gens cherchent l'argent, hein, mais à notre niveau, on se contente. Bon, en Christ, on a tout, c'est bien vrai, oui. Mais il faut qu'on cherche. Il faut forcément il faut qu'on se donne pour chercher. On ne doit pas rester là. En Christ, on a tout. Bien vrai, la santé, la paix, la joie. On en a tout. Mais il y a quelque chose qui va manquer. Et quand tu te maries, tu prends une nouvelle femme. Tu as eu la femme, tu es vraiment content. Comme Abraham. Rien, tu dis que tu as tout eu. Ah, mais c'est le début du commencement. Parce que sans argent, tu ne pourras pas être heureux avec la bonne dame. Sans argent, ça veut dire que, bon, il faut qu'elle soit bien nourrie. Pour même que vous soyez heureux même. Quand tu sors et puis en revenant, tu as quelque chose dans la main, même ça agrémente quelque chose. Et faire des petits cadeaux à madame, ça agrémente la chose. Même à madame de faire des petits cadeaux à monsieur, ça agrémente la chose. Donc il faut qu'on ait l'argent. Et pour pouvoir, à Dieu même. Puisque quand tu as l'argent, tu vas manifester à Dieu ton amour même envers lui. Puisqu'en ce moment, tu peux te lever. Ah, quand on parle, on peut dire non, tiens bien, à l'église, il y a telle chose. Il faut une contribution. Malheureusement, si toi, tu n'en as pas, tu es là, tu es angoissé. Mais quand tu as, tu donnes, tu enlèves pour honorer Dieu. Tu manifestes ton amour à l'égard de celui qui t'a créé. Mais, quand on dit le bonheur, là, quand on parle, il faut, tu l'as déjà en Christ, c'est tout, ça s'arrête là. Nous, chrétiens, en tout cas, je trouve que chez nous, les protestants, on a ce problème. Partout, quand tu vois, même quand vous quittez un peu hors là, en tout cas, nous, on a tout. Mais malheureusement, à quelque part, il y a quelque chose qui nous manque, puisqu'on n'en a pas. Même pour aller évangéliser, quand tu vas même pour évangéliser, pour parler de Christ à quelqu'un, la personne te regarde de la tête jusqu'aux pieds d'abord. Tu es comment même d'abord. Est-ce que tu es bien? Tu dis le bonheur en Christ, toi tu l'as. Et puis tu es comme cela. Il faut que toi-même tu sois bien d'abord pour pouvoir évangéliser. Souvent, au service, les autres, les collègues même m'en parlent. Que vous dites là, que chez vous là on voit qu'il y a d'autres, c'est pas la peine. Mais souvent, il faut qu'on cherche. En Christ, on a tout, mais il faut que nous-mêmes, on aille chercher à quelque part. Il faut qu'on cherche. Il faut qu'on travaille. Tu fais quoi? Fais-le de tout ton cœur. Tout ce que tu fais, tu dois le faire de tout ton cœur. C'est le commerce. Mets du sérieux encore plus dedans. Et je crois que tout ira pour nous. D'accord. Voilà. Merci pour votre Maintenant, contribution. On continue si c'est pas fini. Allez-y. Allez-y. Moi, je suis Ah, si c'est pas fini, continuez. Allez-y. Terminez l'idée. Terminez si, alors vous évitez. Merci beaucoup. Le terme. Terminez sur ne partez plus avec ça. Faut pas avoir froid aux yeux. Voilà. Bon. Il y a une qui m'a... Non, allez-y, madame. D'accord, peut-être. Merci de m'avoir donné la parole. Et ce que j'ai à ajouter, Oui. partons toujours dans la vie, on peut les exhorter. Jean 3, 1, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien vrai, nous avons le bonheur en Christ. Et
souvent il y a quelque chose qui manque. Mais cette chose, nous l'accueillons comment? Est-ce que ça nous permet d'être davantage enracinés dans la foi en Christ? Ou bien cette chose nous écarte, nous éloigne très loin de l'éternel? C'est ça que nous devrons mettre dans notre tête. Il ne suffit pas d'être milliardaire et perdre ton âme. Si tu as un peu, et tu as la paix du cœur, lorsque la trompette sonnera, tu sais que tu auras ta place, une couronne incorruptible. Moi, je pense que c'est déjà bon. Ne nous flattons pas. Dieu peut, je prends l'exemple. Dieu bénit le frère Félix. Un jour, il devient le président du FASO. Et le frère Félix, il oublie que dans l'ombre, il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont rien, qui ont intercédé parce qu'ils voulaient la paix, la libération du pays. Et Dieu a exaucé à leurs prières et Dieu l'a établi en tant que président. Et si Félix ne prend pas garde, peut-être ce n'est pas lui-même. Il y aura des gens qui vont l'éloigner de la voie de l'Éternel. Mais c'est à nous d'être sages. Quand Dieu nous bénit, ce que le Seigneur nous donne, nous devrons utiliser ça pour glorifier son nom. Mais non pas pour taper notre poitrine. C'est moi. Non, non, non. L'Éternel n'a pas recommandé cela. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Un bas pour la dame. La monsieur intervenir. Oui. Y a-t-il un lien entre le pouvoir financier et la vie en Jésus-Christ? Y a-t-il un lien entre le bonheur en Christ et le pouvoir financier? Ok. À cette question, moi je répondrai non. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Non. Maintenant, même le bonheur en tant que tel, il est relatif. C'est un état d'être. C'est relatif pourquoi? Parce que je dirais, si je suis souvent les documentaires, on peut aller faire un documentaire à des gens qui sont dans la forêt, qui n'ont absolument rien comme bien, mais qui sont heureux, qui ont le bonheur. Donc le bonheur, il est d'abord relatif. Et quand on parle du pouvoir financier, et c'est encore relatif. Par exemple, quand on prend un Richard du Burkina, c'est pas évident qu'en Côte d'Ivoire ou bien en France, il soit Richard. Donc tout est relatif. Mais notre bonheur en Christ n'est pas conditionné par notre pouvoir financier. Ça, c'est une évidence. Maintenant, ça n'empêche. On sait que pour l'œuvre de Dieu, il nous faut des fonds. On ne doit pas faire la promotion de la paresse, voilà, et de la non-activité. Mais on doit, pour répondre à cette question-là, on est tous unanimes que notre bonheur en Christ n'est pas conditionné par notre pouvoir financier. Voilà. Donc moi, personnellement, c'est cette vision. Parce que moi, je vois que on parle beaucoup du rapport entre le pouvoir financier et l'œuvre de Dieu. Je pense à ce moment, on sort de notre cadre. Ça, c'est vrai. On sort du cadre. Mais pour répondre à la question, on est tous unanimes. Personnellement, c'est ce que je pense. Qu'il n'y a pas de lien entre le bonheur en Christ et puis le pouvoir financier. D'accord. Voilà. Ok. Oui, sœur Claude. À l'intervention de tonton. Je suis d'accord que le bonheur, c'est un état d'âme. Voilà, ça ne dépend pas du pouvoir financier. Mais soyons honnêtes. Si tu es assis, tu dis que tu es en Christ, tu as le bonheur, oui, tu as la joie, tu as la paix du cœur. Mais si tu n'as rien pour manger là, il faut se dire la vérité, il y a quelque chose qui manque. Il a parlé des documentaires qu'ils font. Je suis d'accord qu'ils n'ont pas l'argent. J'ai souvent suivi certains documentaires. Mais dans ces cadres-là, là où ils parlent de forêt, là, ils cueillent, ils ont du bétail, ils cultivent. C'est aussi leur richesse. C'est ça aussi qui fait que, bon, ils ne connaissent pas aussi, voilà, notre monde et le mode de vie que nous vivons avec notre argent que nous utilisons pour faire. Et voilà. Attendez, elle va finir. Donc, je me dis que c'est leur finance aussi, on les apprend. Comme le blanc aussi est venu nous coloniser là, puisque nous aussi, on ne connaissait pas ce mode de vie là. Si on était resté avant aussi là, on n'allait pas parler de ça. Donc, c'est aussi eux, aussi leur pouvoir financier comme ça. Ok. D'accord. Quand elle fait cas, non, il n'y a pas de souci. Pour trouver à manger, pour avoir à manger, on n'a pas forcément besoin d'argent.
on a les mains, on peut travailler. Pour se faire à manger, on peut travailler. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont à manger et qui n'ont pas le pouvoir financier. Il y a des gens, puisque quelqu'un qui ne fout rien, il ne peut pas réclamer la nourriture. Normalement, il ne doit pas réclamer. Mais travailler pour manger, ça, je me dis quand même, on n'a pas besoin d'avoir un pouvoir financier pour parler de nourriture. Ça, c'est un besoin. Parce que pour moi, quand on parle de pouvoir financier, c'est hormis les besoins vitaux. Quand je parle des besoins vitaux, c'est des besoins élémentaires. C'est au-delà maintenant qu'on peut parler du pouvoir financier. Le pouvoir financier, c'est le luxe. Mais les besoins vitaux, ça c'est normal. Normalement, un être qui n'est pas handicapé doit être en mesure de travailler. Est-ce que tu me comprends? Voilà, c'est dans ce sens, moi je parle. Ben, c'est peu pour... C'est ça. En fait, ok. Oui. Et la question, y a-t-il un lien entre le bonheur en Christ et le pouvoir financier? C'est ça. En fait, la question, ça dit qu'on ne dit pas à un chrétien de ne pas chercher l'argent. Ça n'a jamais, dans la question, là, il n'y en a pas. C'est ça. Ça, c'est un. On n'a jamais dit aussi dans la question qu'un chrétien ne doit pas utiliser l'argent qu'il a là pour faire lever de Dieu. Ça n'a pas dit. Ça n'a pas été dit. Ce qu'on a dit, on a dit l'argent là, le pouvoir financier là, notre bonheur ne doit pas être conditionné par ça. C'est ça. Ça dit que le pouvoir financier là, c'est un moyen que Dieu nous donne. Et nous sommes des gérants, nous sommes des gestionnaires. Et nous devrons savoir l'utiliser. Et c'est dans ça maintenant, je dois l'utiliser pour faire l'œuvre de Dieu, pour construire des églises, soutenir les pasteurs. Voilà, c'est ça. Alors, la question là, c'est ici. Dans ce cas, il y a un lien, bien sûr. Oui. Puisque la Bible même dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà. Et il va nous donner le reste. C'est ça. Il sait qu'on a besoin de le reste, c'est ça, il a dit. C'est ça, oui, oui. Il sait. Bien sûr, par exemple, le peuple que lui parle. Si le reste n'est pas là, si le reste n'est pas là, il sait qu'on a besoin, il va nous donner. Non, si ce n'est pas là. Allez, ça ne peut pas manquer. Non, quelle est la conséquence du manque là-dedans? Si ça venait à manquer. Lui seul, il sait. Ok, d'accord. Puisque on voit de nos jours, même avec la situation du Burkina, des gens ont cultivé. On voit même sur le marché, il n'y a plus maïs. Des gens ont cultivé. Même pour avoir même à manger correctement, ils ne peuvent pas, mais ils ont travaillé de leurs 10 doigts. On peut, bien sûr, la vie là, si elle n'est pas rose, souvent, même nous-mêmes là, avec Dieu là même là, c'est bizarre, c'est pas normal. On sait que c'est pas normal. Mais Dieu aussi sait qu'on a besoin de ça là. C'est ça, il intervient dans ça. On ne parle pas de ceux qui croisent leurs bras qui meurent de faim. On ne parle pas de ça. Il n'y a même pas cette personne là. Même s'il va se lever, marcher, même aller au bord du goudron, demander, c'est un effort il a fait selon lui. Sinon, moi je ne vois pas qu'il y a quelqu'un. Il n'y en a pas. Mais Dieu connaît. Merci beaucoup. Par rapport au thème, mais juste féliciter les différents intervenants. C'est ça. Voilà, je disais tantôt que le débat commence à être beaucoup plus agréable. Voilà. J'étais en train d'imaginer dans ma tête, j'ai dit, mais est-ce que le président de la JAD me suit un peu? Voilà, vous félicitez pour l'initiative et en même temps, pensez pourquoi pas à de tels plateaux. Voilà, c'est vrai que ce soir nous sommes sous un manguier ou sous des manguiers et bientôt il va faire nuit. C'est ça. Est-ce que pourquoi ne pas multiplier de pareilles rencontres? Vous savez, nous sommes en train de nous édifier, c'est vrai. Mais ce qui se passe en direct, peut-être que quelqu'un d'autre ailleurs, peut-être à des milliers de kilomètres, est en train de profiter. Je ne voudrais pas dire mieux que nous qui sommes là, mais c'est juste féliciter et dire que l'initiative est bonne. Pourquoi ne pas penser à une télé propre à nous, où ce genre de trucs peuvent être diffusés? Je crois qu'on a les potentiels, on a les ressources. Quand on écoute les interventions, je crois que Dieu nous a bénis. Donc on doit même être dans le bonheur déjà, parce que ce qu'on a là, c'est déjà un don de Dieu. En attendant que je revienne par rapport au sujet, soyez bénis. Madame Minougoubène, à la seule. Voilà, à la seule. Quand elle parle que Dieu nous a dit de chercher le royaume de Dieu, voilà. Je voulais, si on pouvait nous éclairer par rapport à la vie de Zachée. On a vu Zachée, certes, il avait une religion. Il avait la fortune. Mais quand il a croisé Jésus-Christ, c'est qu'il a retiré de fortune, il a partagé ce qu'il avait. C'est en croisant Jésus-Christ qu'il a eu le vrai bonheur.
Mais il était dans une religion. Il était censé, vu qu'il a l'argent, il est dans la religion, il était censé avoir le bonheur. Mais c'est quand il a rencontré Jésus-Christ qu'il a retrouvé le vrai bonheur. Comme quoi, on peut vivre son bonheur sans le pouvoir financier. C'était un petit ajout. D'accord. Bien. Le tonton là vient de signifier encore. Selon moi, quand Zaché a rencontré Jésus-Christ, on n'a pas dit de chercher l'argent plus que Dieu. C'est vrai que Zaché avait l'argent, mais quand il a rencontré Jésus, on dit le vrai bonheur c'est en Jésus-Christ. Le verset que j'ai donné, on a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Ils n'ont pas dit de chercher l'argent après Dieu. Mais Zaché avait l'argent sans avoir Dieu. Parce que le vrai bonheur c'est en Jésus-Christ. Il avait l'argent. Quand il a rencontré Jésus-Christ encore, je peux dire son bonheur s'est multiplié. Il se croyait dans le bon, mais il n'avait pas le vrai bonheur. Il a rencontré Jésus, il a été vraiment, je peux dire, bien assis. Il a reconnu là où il était, il a donné ce qui n'était pas à lui. Et son bonheur est vraiment... D'accord. Vraiment, c'est comme ce que je disais au départ. Le thème là est très complexe. Vraiment délicat. Parce que, effectivement, lorsqu'on a Jésus en soi, c'est déjà une source de bonheur. Parce que quand il est en nous, effectivement, il nous donne la paix, la joie et tout ce que nous, on ne peut même pas imaginer. Mais d'autres ont dit que, alors, on doit servir Dieu. Et le fait même de manquer de servir Dieu peut nous rendre malheureux. Est-ce que vous voyez? Si par exemple, on annonçait une œuvre à effectuer et que moi je n'arrive pas à participer parce que je n'ai rien, alors ça peut affecter mon bonheur, ça peut affecter ma joie, ça peut me rendre triste. Donc, ça veut dire que l'argent, le pouvoir financier peut contribuer à augmenter notre bonheur. Maintenant, nos mamans et d'autres personnes ont encouragé les uns et les autres à travailler pour avoir quelque chose, pour servir Dieu, pour effectivement s'occuper de soi, pour compléter le bonheur. Effectivement, je voudrais revenir sur le travail, travailler de tout cœur, redoubler d'efforts dans le travail et ne jamais passer par les raccourcis pour avoir l'argent et dire qu'avec ces raccourcis-là, je sers le Seigneur et je suis content. Donc c'est ce que je voulais ajouter avant de céder la parole à nos pères spirituels qui sont là pour qu'eux aussi ils apportent. Je voudrais peut-être passer la parole au pasteur pour qu'eux aussi nous édifient davantage. Bon, il y a pasteur Kombali qui a déjà le micro. Merci beaucoup pour la parole. C'est un très bon thème. Bon, je vais rebondir sur ce que le président de Lazare parlait avec son papa. Je pense que son papa avait lu Proverbe 30, le verset 7 à 8, que l'autre a demandé que Dieu n'a qu'à lui donner ce qu'il a à manger seulement. Si nous lisons, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne-moi la fausseté, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Donc je pense que ça, c'était la parole de votre papa. Et donc, lui aussi n'a pas tort, il a lu là-bas. Donc, il faut lui donner raison. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, on dit que le bonheur en Christ. Donc, quand on a Christ déjà, on a le bonheur. C'est ça, on a dit le bonheur en Christ, ça suffit. Si on a Christ, le bonheur est là. Donc, si nous allons voir, et avec le pouvoir financier, on a dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On n'a pas dit l'argent est la racine de tous les maux. On a dit son amour. Il ne faut pas que ton cœur soit attaché à l'argent. C'est ça le vrai problème. Donc, quelqu'un a dit que
Si quelque chose autre prend votre cœur, vous êtes loin du bonheur maintenant. C'est ça. Si ce n'est pas Dieu qui prend ton cœur, si c'est quelque chose d'autre, tu n'auras plus de bonheur. Si c'est le travail qui a pris ton cœur, il n'y a plus de bonheur. Si c'est l'argent, c'est pire. Tel qu'en soit ce qui prend ton cœur là, le bonheur, bye bye. Donc je pense que le pouvoir financier, si ce pouvoir financier là prend ton cœur, c'est fini. Il n'y a plus de remède. Il n'y a plus de bonheur. Hein. Voilà. Donc, si nous continuons, comme la sœur disait, que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste sera donné par-dessus. Le chrétien doit être comme une zande. Vous connaissez la zande de vélo là. Le moyau là, c'est Jésus. Donc si Jésus est le moyau, tout va fonctionner très bien. Donc je pense que si nous regardons Géasi, c'est le mobile, c'est le cœur de Géasi qui l'a fait porter la lèvre de Naaman. Donc c'est le mobile dans la vie de chacun qui amène son bonheur ou son malheur. Ou bien, c'est le mobile. Est-ce que réellement ton argent là t'es loin de Dieu? C'est ça le vrai problème. Tu ne viens pas au culte de soi à cause de tes activités ou à cause parce que tu es fatigué, tu as trop travaillé, tu mets Dieu en second plan. C'est pas bon. Donc je pense que c'est Jésus d'abord qui doit prendre la première place dans notre vie, mais le reste va venir. Le pouvoir financier, quelqu'un me dit, si on n'était pas en direct, j'allais vous donner un exemple de quelqu'un. On n'est pas en direct, hein. Ah, ok. Donc, elle est professeure d'université et elle a tout. Elle a dit qu'elle prend plus d'1 million par mois, mais elle m'a dit que Kumbari, l'argent ne fait pas le bonheur. Si c'est l'argent là, il y en a, mais il n'y a pas la joie. Voilà. Elle m'a clairement dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Que si c'est l'argent, elle l'en a. Mais d'ailleurs, à cause des maladies même, on l'a interdit de manger même les bonnes nourritures que nous mangeons là-même. Vous voyez? Donc, je pense que c'est Christ seulement qui doit être au centre de ta vie pour que le vrai bonheur arrive sur toi. Voilà, je vous remercie. Amen. On peut quand même donner gloire à Dieu. Je crois que le pasteur, il a toujours planté le décor. Hein? Amen. Et je reviens un peu pour rebondir par rapport à ce que la sœur a dit, et surtout le verset qui m'importe beaucoup plus, quand Jean disait de Gaius qu'il veut qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme, et soit en bonne santé. Alors c'est pour dire quoi? La prospérité ou le bonheur doit d'abord être au niveau de l'âme. Lorsque dans notre âme on est satisfait, alors dans les autres domaines, que nous obtenions ou pas ce dont nous désirons, nous serons dans le bonheur. Et le problème, c'est parce que nous aimons nous comparer aux autres. Alors que pendant que tu te compares à celui qui a ce que tu n'en as pas, quelqu'un d'autre aussi se compare à toi. Est-ce que vous voyez? Tu peux avoir peut-être une moto, tu crois que non, mais si j'avais une villa, une maison en étage, j'avais ceci ou cela, et quelqu'un d'autre en train de te regarder dit, mais si moi je pouvais être à la place de X, je serais dans le bonheur. Donc, mieux vaut avoir ce bonheur, cette paix de cœur là, que de la rechercher en voulant se comparer aux autres. Et moi je voudrais terminer avec ce que Jacob a demandé à l'ange. Jacob a demandé à l'ange de le bénir. Pourtant, physiquement, Jacob était comme nanti, comme béni, comme prospère. Tout le monde voudrait comme être Jacob. Il avait tout ce dont nous avons besoin pour dire que nous sommes dans le bonheur. Mais il avait toujours besoin d'une bénédiction, pour dire qu'elle est vraiment intérieure. Quelqu'un peut avoir l'argent et tout, comme certains l'ont dit, et être toujours loin du bonheur. Et quelqu'un manque de cela, et il est dans le bonheur. Donc, je crois que nous ramenons le sujet à un seul but, c'est Jésus qui est la source de notre bonheur. Que nous obtenions ou pas ce dont nous avons besoin, nous sommes dans le bonheur. Et la preuve en est que les héros de la foi, certains ont salué ce dont ils ont besoin. De loin, ils n'ont pas pu les acquérir, mais cela ne les a pas empêchés d'être dans le bonheur, parce qu'il y avait plus meilleur qui les attendait au paradis. Et c'est là que nous serons beaucoup plus comblés.
Ce que nous avons tout de suite, ce ne sont que des miettes. Merci beaucoup. Effectivement, je voulais faire mention du bonheur terrestre et du bonheur aussi à venir. Merci beaucoup, pasteur. C'est un sujet assez délicat, mais pour moi, le sujet est assez simple parce que je rejoins un peu la jeune demoiselle, comment elle s'appelle, mademoiselle Balima. Je la rejoins un peu. Vous savez, dans nous, notre tête, j'ai remarqué, c'est propre à tous les chrétiens de façon générale évangélique. Dans notre contexte, on a tendance à séparer ce que Dieu ne sépare pas. C'est là toute la problématique de l'Église. Par exemple, on parle de la fortune, ou bien, et puis on parle du bonheur. Et quand vous essayez de lire dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais dissocié les deux. Par exemple, l'argent et la spiritualité, le Seigneur n'a jamais dissocié. Ça va toujours ensemble. Mais maintenant, il faut savoir donner la priorité seulement à ce qui est prioritaire. Il ne faut pas renverser le processus. Et regardez comme elle a signifié dans Matthieu. Et je crois que c'est Matthieu 6,33 où il a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Et les miettes vous seront données. » Jésus ne sépare pas le royaume de Dieu, d'où le bonheur aux autres choses. Est-ce que je me fais comprendre un peu? C'est nous, dans notre tête, on sépare. Lui, il ne sépare pas. Pour lui, il nous donne seulement de savoir que il ne faut pas simplement renverser le processus. Donner la priorité à ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord le royaume de Dieu. Et maintenant, le reste là va suivre. Mais moi, j'ai comme l'impression que nous, on oppose. Et même regardez souvent les thèmes que la jeunesse aime choisir. Quelquefois, on dit jeunesse, et puis quoi, les choses, les réseaux sociaux là. Voilà, jeunesse et puis quoi? Éthique, voilà. Comme si ça s'oppose. C'est un peu ça le gros problème. C'est-à-dire que la fortune ou bien l'argent et la spiritualité, ça ne s'oppose pas. J'ai l'habitude de dire aux gens que, en fait, la manière dont tu gères ton argent, ça démontre aussi ta spiritualité. L'argent est quelque chose de purement spirituel. C'est quelque chose de purement spirituel. Donc, mais souvent nous on dissocie. Jésus dans sa tête, il ne dissocie pas. Regardez Samson, et j'ai dit Samson, et Salomon dans le contexte de l'Ancien Testament. Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il veut. Salomon a demandé la sagesse. Dieu était content. Dieu dit au-delà de la sagesse, voilà, je te donne de la fortune. Dieu ne dissocie pas. C'est nous on dissocie les deux choses. Sinon ça va ensemble en fait. Dans notre tête, on semble dissocier et c'est ça qui fait un peu le problème au niveau de l'Église. Moi, je ne veux pas qu'on les oppose. Pour moi, personnellement, il faut les mettre ensemble tout en donnant la priorité seulement à ce qui est prioritaire. Même regardez, quand vous lisez dans la parole de Dieu, Paul qui s'adressait à Timothée par rapport aux riches, il a dit de dire aux riches de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais de la mettre dans le Seigneur qui donne tout avec libéralité. Ça veut dire que le Seigneur veut nous donner d'être prospère, d'avoir de la fortune. Quand il donne même, il ne donne pas un peu, il donne avec libéralité. Comme pour dire qu'on ne va jamais dépasser le Seigneur en libéralité, il veut nous donner, et il veut nous donner beaucoup, parce que demander même seulement juste pour notre besoin là, c'est de l'égoïsme en fait. Comme le frère l'a signifié quand il n'était pas d'accord avec son père. Parce que Dieu entend nous donner pour qu'on soit en bénédiction pour les autres autour de nous.
Si ce que tu gagnes ne te permet pas de bénir d'autres personnes, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. La vision de Dieu, par exemple, le frère Bondaoné, là où Dieu l'a positionné, c'est pour qu'il soit en bénédiction pour d'autres, au travers de la position qu'il occupe. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est pour dire que le Seigneur entend nous donner, au-delà de nos besoins, pour qu'on soit en bénédiction avec d'autres. J'aime le passage dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 10, le verset 10. La Bible nous dit que le bon berger donne la vie et la vie en abondance. La vie qui est plus que assez. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui a besoin d'un sac, on vient, on lui donne 100 sacs pour que les 99, ils puissent partager avec d'autres pour que ces derniers soient bénis. C'est ça la vision de Dieu pour nous. Je veux demander simplement une chose. Pour moi, ce que je veux demander, c'est que nous, on ne dissocie pas ces deux choses. Quelquefois, on a tendance à les dissocier, à les opposer. C'est-à-dire l'argent à la spiritualité. Alors que non. C'est-à-dire que ton argent là même, l'argent que tu as là, ça montre ton niveau de spiritualité. La manière dont tu gères cet argent qui montre ton niveau de spiritualité. Regardez dans Malachie, Dieu dit, si vous êtes fidèles dans la dîme et dans les offrandes, vous verrez que moi je vais ouvrir les écluses des cieux. C'est vrai, c'est financièrement, mais c'est spirituellement. Le jour de la Pentecôte, Dieu a ouvert les écluses des cieux. Le Saint-Esprit est venu. Ça veut dire que les finances et la spiritualité, Dieu ne les dissocie pas. Ça va ensemble. Est-ce que, bon, je me fais comprendre un peu. Oui. Ma perception des choses, c'est un peu sous cet angle-là. Si on comprend les choses sous cet angle, vous allez voir que ça va nous aider énormément. Le tic là, c'est pas, en fait, pour ceux qui ont suivi un enseignement qui a été donné même à l'église centrale sur le tic, ils ont dit que par rapport au tic, il y a jusqu'à 70% des bonnes choses. Et c'est seulement 30% qui ne sont pas bonnes, et de ces choses-là qui ne sont pas bonnes concernant le tic. Ça veut dire qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Mais le problème, c'est que souvent, on est focalisé sur ce qui est négatif, sur le tic, sur ce qui est positif. C'est là un peu où le bas blesse. Normalement, par rapport à la technologie, nous, on devait toujours être en avance sur les autres. Mais malheureusement, quelquefois, on est à la traîne. Parce qu'on pense que c'est diabolique. D'où, bon, vous voyez, on voit en l'argent quelque chose du diable. C'est l'amour de l'argent, comme le pasteur l'a signifié, qui est tout le problème. Donc, on encourage la jeunesse à être entreprenant. Avoir suffisamment, avoir une grande fortune n'est pas un péché. Bien au contraire. Je prends un exemple sur Koudougou. Lui, il a fait Koudougou. Il y a un du nom de Yamé Koudougou, bien comme on l'appelait, Yamé Yigre. Voilà. Il voulait aller à l'école biblique. Quand il allait voir le missionnaire a discerné que ce monsieur-là, son appel là, ce n'est pas l'école biblique. C'est l'entrepreneuriat. Le missionnaire lui a dit d'entreprendre, que c'est son appel. Et ce dernier-là, presque chaque année, il dotait les pasteurs de moyens de déplacement. Presque tous les pasteurs de Koudougou avaient en son temps et la mobilette là qu'on appelait Kamiko dans le temps. Vous savez que c'était, en fait, pour avoir ça dans le temps, c'était rare. Mais il dotait les pasteurs de ça. Parce que son affaire a prospéré. Quand il est mort et il a laissé derrière lui une grande fortune. Parce que le pasteur a su discerner. Comme pour dire quoi? Pour dire que les deux, on ne les dissocie pas. Mais souvent, nous, on les dissocie. Et c'est un peu ça, là où le bas blesse. Donc, on veut encourager les chrétiens à être entrepreneurs, avoir beaucoup d'argent et pour aussi, pourquoi pas, soutenir le travail de Dieu tout en restant toujours consacré au Seigneur. Je ne crois pas que... Je vais vous dire une chose. Le pasteur, le docteur
Zongo a dit que lui, il a été aux États-Unis et que son logeur, c'est un chrétien. Il est très spirituel. Mais il a dit que ce monsieur-là, il ne porte même pas un habit 2 fois, le même habit 2 fois. Aux États-Unis, il dit que, et ce n'est pas n'importe quel habit qu'il porte, mais il ne va pas porter ça 2 fois. Mais le monsieur, il est tellement attaché au Seigneur. Aux États-Unis, ça en fait, c'est comme par exemple, vous prenez un pasteur ici, il y a des pasteurs qui n'ont même pas 30 000 francs à la fin du mois, il y en a même qui n'ont rien. Mais par exemple en Europe, dimanche là seulement, le prix du bus pour aller à l'église là, c'est le salaire d'un pasteur ici. Vous voyez, donc, bon, comme pour dire que, comme le frère aussi l'a signifié, c'est un peu relatif quand on parle de la richesse, mais au-delà de ça, ce que moi je veux dire, ça ne s'oppose pas. Que le Seigneur donc nous aide. Tous ceux qui peuvent entreprendre, entreprenez. Franchement, c'est ça qui semble manquer à notre niveau. Regardez par exemple nos amis qui font comme ça là. Ces amis-là, c'est qui... Voilà. Donc, ils sont très entrepreneurs. Il faut que dans nos églises également, il y ait des jeunes qui entreprennent. Et ça va énormément aider aussi pour ce qui concerne la spiritualité. Dieu vous bénisse. Amen.